Bonjour à vous, bonjour à toi mon cher ami et collègue Christophe. Bonjour Fabrice, mon cher ami et collègue également. Bonjour à vous. Bonjour à vous, et donc nous sommes à la médiathèque de Wittenheim et d'ailleurs toute l'équipe de la médiathèque vous souhaite une très très belle année 2021. Et d'ailleurs, pour démarrer cette belle année 2021, Christophe, je crois que tu nous as trouvé une très belle histoire à raconter. Ah oui, j'ai une très très belle histoire et je dirais même, ce n'est pas une histoire, c'est un conte, un poème, une ode, un hommage dédié aux hommes et surtout aux arbres. Oh, c'est un beau programme ça. Très très beau. Cette histoire a été écrite par Régine Joséphine Julie Grangeot aux éditions Mazurka. Peux-tu peut-être nous montrer justement Oui, je vais vous montrer. ce très très beau livre, parce qu'il est aussi très beau. Ce livre s'appelle Sequoia et on peut voir sur la couverture que les illustrations promettent d'être très très belles et je peux vous dire qu'elles le sont vraiment. C'est une très belle histoire que je me propose de vous raconter. Est-ce que tu es d'accord, Fabrice? Ah bah moi je suis d'accord. Et vous, est-ce que vous êtes d'accord? Bien évidemment. Très bien, dans ce cas, allons-y. Très belle histoire. Les trésors d'histoire. Sequoia. C'était au premier temps des hommes, sur une terre encore sauvage. En ces jours-là, les arbres marchaient. Ils avaient vu le feu anéantir les bêtes, et les flammes embraser les savanes et leurs cendres recouvrir pour des siècles la lumière du soleil. Mais les arbres avaient survécu. Ils continuaient à lire dans les nuages la course du temps. Et dès l'entrée de l'hiver, ils entremêlaient leurs branches pour se protéger du gel. Au retour du printemps, ils reprenaient leur marche à travers le vaste monde. Leur guide était le plus ancien de tous. Il était grand et fort, c'était un arbre très très sage. Un jour, il rencontra des hommes. Ces êtres marchaient comme eux, debout, mais ils fuyaient devant les bêtes, grelottaient dans les tempêtes. Pour autant, l'ancien comprit leur force. Ces hommes possédaient la parole. Sylve était leur chef. Il savait raconter les histoires du clan. En ces temps où tout mourait si vite, ces mots conservaient en mémoire le nom des disparus. Les arbres, eux, ne parlaient pas, et au jour de leur mort, ils étaient oubliés. La nuit de leur première rencontre, l'orage grondait. L'ancien attrapa un éclair et posa la flamme devant les hommes. La chaleur les envahit. Alors Sylve comprit. Les hommes nommeraient dorénavant les arbres pour qu'on ne les oublie pas. Et les arbres nourriraient les flammes pour réchauffer le clan. À la lumière du feu, Sylve nomma chaque arbre. Vint d'abord Baobab, au tronc gorgé de pluie. Et puis Mélèze, toujours vêtu de feuilles. Acajou, aux graines ailées. Sirop, cyprès, chêne, et d'autres par milliers. Pour l'ancien, Sylve choisit le nom le plus beau de tous, Sequoia. Leur amitié traversa les saisons. Ensemble, ils marchaient à travers les plaines et les montagnes. Lorsque le vent soufflait, les arbres tendaient leurs branches pour protéger le clan. Et lorsque les arbres souffraient, les hommes les soignaient. Et quand tombait le soir, Sylve chantait les noms des arbres et des hommes. Mais les hivers devinrent plus rudes. Le froid commença à tuer. Les hommes réclamaient plus de bois pour nourrir leur feu.
Si nous brûlons les jeunes branches, les arbres mourront, avertit Sylve. Mais sans feu, crièrent les hommes, le clan disparaîtra. La révolte grondait. Les arbres, eux, refusaient de se sacrifier, mais le clan ne voulait pas renoncer. Un soir, les coups finirent par pleuvoir. Sylve et Sequoia tentèrent d'arrêter le combat, mais personne ne les écoutait. Et soudain, un homme brandit une branche embrasée. « Brûlez les arbres !» cria-t-il. « Obligeons-les à nous réchauffer !» La tension montait. Et en quelques minutes, la forêt fut en feu. Les hommes, terrifiés, s'enfuirent vers la rivière. Et une femme tomba au milieu des flammes. Et Sylve la releva. « Montons sur Sequoia, il nous protégera, dit-il. » Et ils grimpèrent le plus haut possible. Mais l'arbre, lui aussi, commença à brûler. Alors Sequoia se dressa. Ses racines s'enfoncèrent dans la terre. Et sa tête se haussa vers le ciel. Si haut que sa cime creva les nuages et la pluie s'abattit sur la forêt en feu. Le lendemain matin, les cendres recouvraient toute la plaine. Sylve et la femme s'accrochaient toujours aux branches noircies de l'arbre. L'ancien les avait sauvés, mais n'avait pas survécu. Seule restait de lui une petite graine tombée entre ses racines. Et Sylve la recueillit délicatement. Lorsque les survivants revinrent sur leurs pas, ils entourèrent Sequoia. Personne ne put se résoudre à abandonner son corps. Les arbres plantèrent alors leurs racines près de lui et renoncèrent à marcher. Et les hommes construisirent des abris sous ses branches sans vie. Un soir, longtemps après, un cri de nouveau-né s'éleva dans le clan. La voix de Sylve nomma alors les arbres et les hommes qui étaient tombés. Il rappela le lien qui devait les unir. Puis il planta la graine de Sequoia au milieu des abris. À chaque naissance d'homme, le clan sema d'autres graines. Et la forêt grandit, grandit, grandit. Elle est aujourd'hui immense. L'esprit de Sequoia est toujours là, au milieu d'elle. Il rappelle l'amitié nouée au premier temps du monde entre les arbres et les hommes. Et c'est ainsi que s'achève l'histoire de Sequoia. Alors, si d'aventure vous apercevez un bel arbre majestueux, grand, beau, fier, ne passez pas devant lui de manière indifférente. Faites-lui un petit coucou, faites-lui même un gros câlin. Je suis sûr que ça lui fera vraiment, vraiment plaisir. À bientôt pour une nouvelle histoire. Alors, après cette belle histoire racontée par Christophe Sequoia, eh bien, on voulait vous faire découvrir une exposition qui a lieu en ce moment à la médiathèque, une exposition de photographie d'arbres par Michel Grunenwald. Bonjour. Bonjour. Voilà, alors Michel, c'est un photographe d'arbres justement. Alors, pourquoi est-ce que vous aimez tant photographier les arbres? Alors, j'aime bien photographier les arbres parce qu'ils ne bougent pas. C'est plus facile de photographier quelque chose qui ne bouge pas que quelque chose qui bouge. Et comme je disais tout à l'heure à Laurent, il y a une forme de fidélité dans les arbres. On peut y aller au printemps, on peut y aller en été, on peut y aller en hiver, ils sont toujours là. Ils sont vivants, ils bougent, ils grandissent, mais ils sont toujours présents, ils sont au même endroit. On peut y aller quand on veut, ils sont toujours présents. Voilà, c'est un petit peu pour ça que j'aime, c'est apaisant de savoir qu'on va rencontrer cet arbre toujours au même endroit. Voilà. C'est l'occasion de balade en forêt aussi. Et c'est l'occasion de balade en forêt. Il y a des gens qui vont voir des amis, moi je vais voir les arbres. Voilà, ce sont mes amis, à moi. Très bien. Et comment est-ce que vous faites pour les choisir? Pourquoi tel arbre plutôt qu'un autre?
Alors en fait, c'est pas trop moi qui les choisis, j'ai l'impression, enfin je me dis ça maintenant un peu rétrospectivement, mais je crois que c'est eux qui me choisissent. En fait, il y a dans l'apparence qu'ils ont, quand ils sont grands, quand ils sont beaux, on est toujours attiré par ce qui est beau. Donc je pense que c'est eux qui m'attirent plus que moi qui les choisis. Voilà. D'accord. Alors voilà, cette exposition magnifique, vous pourrez venir la découvrir à la médiathèque jusqu'au 30 janvier aux heures d'ouverture. Alors n'hésitez pas à venir avec vos parents ou tout seul si vous êtes grand. À bientôt.